Donc la Chouette Échoppe est née en début 2019 de la rencontre de quelques citoyens de Vorep et alentours avec une volonté assez simple en fait, c'était de se mettre ensemble pour aller modifier leur consommation ou en tout cas ancrer la consommation qu'ils avaient déjà sur une pratique nouvelle qui s'appelle une épicerie participative et collaborative. Alors pour faire ça, on est allé voir ce qui se passait ailleurs, on a été appuyé par un groupe d'étudiants qui a fait un super benchmarking sur plein de pratiques françaises et internationales autour de cette thématique-là. Et en fait, rapidement, on a été surpris par l'écho que ça pouvait avoir localement. Et donc la sauce s'est créée quelques mois après ce lancement, cette première réunion, 3-4 mois après, avec une volonté, c'était vraiment de faire ensemble et donc de pouvoir démarrer un projet très rapidement. C'est comme ça qu'on a pu avoir finalement en quelques mois, encore une fois, des premières commandes, des premiers produits à partager et le montage de groupes de travail qui ont pu œuvrer sur la création de l'association. Une épicerie collaborative et participative, c'est quoi? C'est une épicerie dans laquelle l'adhérent, le consommateur, est central, à la fois parce qu'il va s'occuper des tâches courantes de l'association, donc il va faire de la mise en rayon, de la commande, du ménage, des travaux, pour faire en sorte que l'épicerie tourne. Et d'autre part, il va être au cœur de la décision de l'épicerie, donc il va faire les choix de valeurs, de projets et de produits, de direction, de stratégie, etc. du projet. C'est en ça que en fait, c'est une vraie reprise en main de la consommation parce qu'on va faire des choix, on va les faire ensemble et on va orienter notre projet en fonction des volontés finalement collectives, mais quand même de chaque adhérent, c'est-à-dire chaque adhérent a sa place dans ce modèle coopératif. Alors au sein de la Chouette Échoppe, il y a quelques valeurs importantes qui sont portées. Peut-être ce qui est important de dire, c'est que ces valeurs-là, elles sont pas figées, c'est-à-dire elles évoluent en même temps que le projet. Elles ont évolué depuis le lancement de l'activité. Et puis, il est clair qu'elles vont continuer à évoluer en fait selon les volontés et puis les apports des adhérents, nouveaux ou anciens. En tout cas, il y a des éléments qui sont importants. C'est déjà la prise en main de sa consommation par une consommation le plus locale possible. Et puis avec vraiment l'outil de consommation comme un outil économique, un outil de lien social qui est super important au sein de la Chouette Échoppe. Après, bien sûr, il y a d'autres valeurs sous-jacentes qui sont des valeurs autour de l'environnement, l'installation d'espaces agricoles, ou en tout cas d'agriculteurs sur notre territoire. Et puis une valeur super forte qui est présente depuis le départ et qui a été pas forcément énoncée dans les premières valeurs du projet, c'est de faire ensemble, c'est de se rencontrer sur un territoire assez restreint, Vorep et ses alentours, et puis de développer des projets ensemble. Voilà, ça c'est vraiment une valeur forte. Donc ça va être des projets collectifs qui ont une portée pour l'association de notre territoire, ou ça va être des projets individuels d'entraide entre adhérents, et donc ça c'est une valeur qui est très importante pour nous. La Chouette Échoppe est une association collégiale, ça veut dire qu'on est tous co-responsables de ce qui se passe en son sein. Bien sûr, il y a un CA, mais pour qu'il n'y ait pas une prise de pouvoir par un petit nombre, on s'est arrangé pour que la moitié au moins de ce CA soit tirée au sort. Ce qui fait une organisation plus souple et plus évolutive avec la vie de l'association. Le CA n'a pas tous les pouvoirs, le pouvoir opérationnel est donné à des commissions. Alors, il y a une commission de communication, une d'achat de produits, l'autre de vie de l'association, et puis une dernière pour tout ce qui est comptabilité, gestion. Et en fait, c'est elles qui font vivre l'association. La commission fournisseur s'occupe de trouver des produits de la région, locaux et bio si possible. Donc au départ, quand on a créé l'association, on a essayé de chercher sur notre territoire tous les produits qu'on a pu trouver chez des producteurs. On a rapidement eu une dizaine de producteurs avec une petite liste de produits, de 10-15 produits qu'on a pu mettre en vente sur commande
Bon, et puis petit à petit, on a étoffé un peu notre comment dire, liste de produits. On a trouvé des nouveaux producteurs, on a réussi à en fidéliser certains, d'autres plus compliqués. Et ce qui nous a permis d'agrandir l'épicerie et d'avoir aujourd'hui 25 mètres carrés, je pense à peu près, d'épicerie avec des rayons qui sont pleins. Et c'est plutôt sympa, on commence à pouvoir faire nos courses vraiment ici toutes les semaines et à trouver pratiquement tous les produits dont on a besoin pour se nourrir au quotidien. Alors justement non, je trouve qu'on ne vient pas que faire ses courses. Déjà on vient souvent voir des personnes qu'on connaît, parce que quand on va au supermarché, bon des fois on tombe sur des connaissances, mais souvent on connaît personne dans le supermarché, alors qu'ici on connaît souvent presque tout le monde. Donc déjà on va faire ses courses dans un lieu avec des amis, des personnes qu'on connaît. Et ensuite, on participe à mettre en place tout ce qu'il y a dans l'épicerie. Donc s'il y a une boîte de thon de travers, on la remet droite parce que voilà, l'épicerie elle est à tout le monde, elle est à nous. Donc c'est pas juste faire ses courses dans un lieu inconnu. Alors il y a plusieurs façons. Il peut par exemple s'inscrire à une tâche qui est inscrite sur un tableau comme aller chercher des légumes, rapporter des cagettes. Il peut par exemple tenir l'épicerie, il peut aussi s'occuper d'un fournisseur. Donc dans ce cas-là, il doit voir les prix avec lui, voir quels produits on peut choisir, négocier un petit peu s'il se sent de le faire. Et puis voir avec lui quand on se passe toutes les livraisons pour récupérer tous ces produits. Et on est en train de réfléchir à un système pour partager ses compétences, qu'on sait que ça existe déjà ailleurs et que ça fonctionne très bien. Donc, en s'inspirant d'autres projets, on pourrait mettre en place cela. Donc, il y a un exemple, par exemple, à Paladru, avec un système d'échange. Les adhérents ont une liste et puis ils proposent leurs services. En échange, ils gagnent des pommes de pin. Donc, nous, on pourrait gagner des chouettes en étant à la chouette, par exemple. Et ainsi pouvoir les dépenser pour avoir le service d'une autre personne, etc. Et donc l'un des maîtres mots, c'est l'indulgence. Enfin, on voudrait que tout le monde soit légitime pour pouvoir donner son avis, faire des propositions aussi bien organisationnelles que l'achat de produits, soit même des animations, parce qu'on n'est pas qu'une seule association de commerce à nos adhérents, mais on a des activités annexes, des ateliers, des conférences, des fêtes. Voilà. En fait, ce qu'on voudrait, c'est que l'association puisse évoluer au fur et à mesure de ses habitants et que chacun puisse participer à son évolution.